Bonjour, j'espère que vous allez très bien. C'est le frère William, je suis heureux d'être là devant vous ce matin pour cette émission de Entre nous où nous décortiquons les vidéos, nous parlons de tout. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire et nous allons comprendre que le problème à l'église, ce n'est pas seulement le pasteur. Le problème, c'est aussi vous, les chrétiens. Mais pour commencer, je vous dis simplement générique. Pengouin pasteur, il lave nos mamans. Pengouin pasteur. Vous devez savoir que les personnes les plus fragiles aujourd'hui, c'est les femmes, les jeunes filles et peut-être les hommes d'affaires. Et quand le lion veut attaquer un gibier, il va l'isoler. Voilà pourquoi quand vous arrivez dans une église où on vous isole de vos parents, de vos familles, sachez que c'est très dangereux. On veut vous enlever près des personnes que vous pouvez écouter plus facilement parce qu'ils veulent vous dicter leurs lois pour que vous soyez insoumis. Mais nous allons écouter cette histoire et après, je vais apporter quelques commentaires pour que nous puissions clore la vidéo et que tout le monde puisse apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, donc on va mettre la vidéo, on va bien écouter l'histoire et puis après on pourra commenter cette histoire avec beaucoup de sagesse. Voilà, on va mettre l'histoire. Waouh! Que Dieu nous aide. Encore une histoire qui m'a laissé sans voix tout à l'heure. C'est vrai que nous accusons les hommes de Dieu, ou je dirais certains hommes de Dieu, de certaines pratiques ténébreuses, sataniques, démoniaques, abominables dans l'église du Seigneur en ce temps. Mais il faut aussi savoir que ces hommes de Dieu-là ne peuvent pas, je dirais, prospérer dans leurs entreprises, dans leur chemin, s'il n'y a pas de personnes qui tombent encore dans leur piège, s'il n'y a pas de personnes qui leur donnent la force de continuer dans leur pratique. Voici une histoire qui va vous laisser sans voix. Et sur base de cette histoire, je vais donner quelques conseils. Parce que c'est vrai, le faux est en train de gagner du terrain. Le faux jette du discrédit sur l'église. Mais je dirais la faute, ce sont les fidèles eux-mêmes. Ah oui. Une femme me contacte après avoir vu mes sorties récentes sur les actes de certains pasteurs. Et elle me conte son histoire. Et je fais cette vidéo même avec son accord. Elle traversait un moment difficile avec son époux, au point où le foyer était au bord du divorce. Et c'est comme ça qu'une de ses amies lui parle d'un homme de Dieu, connu sur les réseaux, connu ici en Côte d'Ivoire, qui a une grande communauté, qui est implantée un peu partout. Je m'efforcerai de ne pas dire son nom parce que plusieurs le connaissent. Et ça peut aussi porter atteinte à ma personne. Mais cette femme-là est allée dans un souci de voir l'homme de Dieu afin que celui-ci puisse prier pour elle, afin qu'elle ait une solution. Parce qu'elle était désespérée. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu lui dit que pour ton cas, voici ce que Dieu lui dit. Je me demande même quel Dieu qui peut dire ce genre de choses. Dieu lui dit de faire un bain à la dame. La dame doit faire un bain, qu'elle achète un seau, qu'elle achète certains éléments spirituels avec une somme de 2 millions. Je dis bien de 2 millions. Et la dame désespérée, vu qu'elle avait un peu de moyens, elle a accepté. Elle s'est dit que le bain, c'est juste peut-être l'homme de Dieu qui va prier sur les éléments, il va lui donner des recommandations et puis bon, après il va prier pour elle, ça va marcher.
Mais l'homme de Dieu lui donne rendez-vous dans un hôtel. Déjà, il y a problème. Mais désespérée qu'elle est, elle a accepté et elle est partie. Et c'est comme ça que, arrivé là-bas, l'homme de Dieu prie sur les éléments et il dit que c'est lui-même qui fera le bien à la dame. Au départ, elle a hésité, mais à cause du fait qu'elle est dans un problème, elle veut la solution, elle accepte. Et arrivé dans la douche, ce qui devait se passer, se passa. Ils ont eu des rapports et malheureusement, quelque temps après, la femme prend une grossesse. Et son mari, voyant le comportement de sa femme, voyant certaines choses et consorts, il a confronté sa femme et malheureusement, elle a avoué. Elle a avoué, le monsieur est entré dans une colère, ne pouvant pas supporter, il a demandé le divorce. Elle a perdu donc son mari, elle a perdu donc son foyer, elle a perdu même ses 2 enfants parce que le monsieur a récupéré les enfants. Et elle est partie vers l'homme de Dieu pour lui dire, ah voici je suis enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Ce monsieur a décliné, disant qu'il n'était pas l'auteur de la grossesse, allant même jusqu'à la maudire, qu'elle veut détruire son ministère, c'est rentré, c'est sorti. Et malheureusement, cette femme s'est retrouvée seule. Elle s'est retrouvée seule, sans l'aide de personne, abandonnée pratiquement de tous, parce que l'information avait fuité et c'était devenu vraiment une situation chaotique pour elle. Et c'est comme ça qu'elle a écouté ma vidéo, touchée par cette situation qu'elle a traversée, et en mal, elle a abandonné même la voie du Seigneur. Elle est entrée en contact avec moi pour m'expliquer la situation. Bien-aimés frères et sœurs, si ces hommes-là prospèrent dans leurs entreprises, dans leurs bêtises, c'est tout simplement parce que les chrétiens de ce siècle refusent de lire leur Bible. On peut être désespéré à cause d'une situation que nous traversons. On peut chercher la solution à un problème parce que cette situation-là nous ronge. On veut que Dieu intervienne à tout prix dans notre situation parce que nous avons mal. Mais ce n'est pas à cause de cela que vous allez aller partout et faire n'importe quoi. Avant de pouvoir poser une action dite prophétique, prenez le temps de lire votre Bible. Merci. Nous sommes dans une génération qui ne recherche que le sensationnel. Qui ne recherche que le mouvement en griffe de l'onction, la manifestation de Dieu, sans toutefois savoir ou prendre le temps de savoir si vraiment ce qui est fait est de Dieu. Si vous ne lisez pas vos Bibles, si vous n'avez pas une vie de prière, si vous-même n'avez pas d'intimité avec Dieu, comment est-ce que vous allez pouvoir échapper à ces ruses démoniaques, à ces ruses sataniques? Parce que ces personnes-là viennent à vous, souvent même avec aucune base biblique, des actions qu'ils souhaitent poser dans votre vie. Mais parce qu'ils voient que vous êtes désespéré, ils vous disent tout et n'importe quoi. Et vous aussi, sans prendre le temps d'analyser ce que la Bible dit sur un tel acte, vous tombez dans ces pièges. Vous vous laissez avoir par ces agents du diable qui sont venus salir le corps du Christ, qui sont venus salir la corporation des pasteurs. Écoutez-moi bien, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et malheureusement aujourd'hui, les hommes courent, les femmes courent, les jeunes gens courent, les enfants courent vers les églises qui sont huppées, où on dit l'homme de Dieu là-bas, il est connu sur les réseaux sociaux, il a un certain nom dans le pays, il a l'argent, il a le cortège. C'est tout ce que les gens regardent. Et parce qu'il est connu, pour eux, Dieu est forcément avec lui. Or, beaucoup d'entre eux ont dévié. Ils ont dévié. Malheureusement, et ces personnes-là ne reconnaissent pas qu'ils ont dévié.
Ils ne reconnaissent pas. Ils le savent intérieurement. Mais ils ont décidé de prendre cette voie-là et malheureusement de salir la corporation des pasteurs. Je bénis Dieu pour ceux-là qui sont encore dans le vrai, qui servent Dieu dans la vérité, qui n'ont pas encore chuté de cette manière-là, vouloir se faire un nom à tout prix, en mettant de côté ce que la parole de Dieu dit. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Jésus-Christ fait encore des miracles. Il agit encore. Mais faites attention. Faites attention. C'est pas parce que là-bas on dit un miracle que vous allez courir. C'est pas parce qu'on dit cet homme-là il prophétise que vous allez courir. Beaucoup travaillent avec le diable. Faites attention. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Pour ne pas tomber dans le piège de ceux-là qui vendent des bonbons de délivrance à 10 000. Des laits bonnets rouges de miracle. Un lait bonnet rouge qu'on vend à 500 à la boutique. Et vous vendent ça à 5 000, à 10 000. J'ai été choqué même de voir. Quelqu'un me donnait même le témoignage parmi ceux-là qui me suivent là. Qui me disaient qu'ils sont allés dans une église. Et là-bas, l'homme de Dieu vendait une pochette. Lotus, pochette, sopalin. Il vendait une seule feuille. À 50 000. Comme quoi, c'est pochette de délivrance. Faites attention. Faites attention. Tous ceux qui portent col pastoral ne sont pas pasteurs et ne viennent pas de Dieu. Faites attention. Voilà, on s'arrête ici. Je vais refaire cette histoire depuis le début. Ensuite, je vais développer à mon côté et vous expliquer tout. Ce jeune garçon nous dit qu'il y a une dame qui l'a appelé pour donner un témoignage. La dame avait un problème. La dame est partie voir un grand pasteur, comme vous aimez là. Le pasteur lui a dit 1 million et quelque chose à acheter. Déjà, cette dame n'a pas compris. Tout serviteur de Dieu qui te dit de donner l'argent avant qu'il prie pour toi, c'est un menteur. Vous devez regarder la vie de Jésus et la vie des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Est-ce que Jésus peut faire ça? Est-ce que Jésus a fait ça? Non. Tous les miracles que Jésus a opérés, tous ces miracles, il n'a pas demandé l'argent. Même cette femme qui perdait le sang l'a touchée, elle a été guérie sans l'argent. Mais quand vous voyez un homme de Dieu qui vous dit pour qu'il vous accueille dans son bureau, vous devez payer. Pour qu'il fasse la délivrance, vous devez payer. Fouillez cet homme de Dieu. C'est un escroc. Nous ne pouvons pas vendre la guérison. Nous ne pouvons pas vendre la grâce de Dieu. Il dit, il nous a donné gratuitement. Nous devons donner aussi gratuitement. Déjà là, cette sœur était déjà perdue. Elle n'a pas compris. La deuxième chose, ces bandits d'hommes de Dieu lui donnent rendez-vous à l'hôtel. Une femme qui est mariée, qui est seule, tu lui donnes rendez-vous à l'hôtel. Pourquoi? La sœur n'a pas eu de discernement. Elle est partie. Deuxième chose, un homme de Dieu qui est sérieux, qui vous respecte, ne vous donne pas rendez-vous seul, en privé. Non. Même un bon pasteur qui connaît la parole de Dieu ne reçoit pas une femme, une personne de sexe opposé seul dans son bureau. S'il le fait, c'est qu'il veut se mettre en danger. C'est triste. Et la troisième chose, le pasteur dit lui-même, il va laver la dame. Moi, je ne vous comprends pas. Jésus a lavé les pieds. Vous, aujourd'hui, vous lavez tout le corps. Vous le faux pasteur. Vous lavez avec du vin, vous lavez avec du lait, vous lavez avec de l'eau salée. Mais vous avez ces pratiques où Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais fait ça. Il a dit, en son nom, nous sommes guéris. Il n'a pas dit, en l'huile d'onction, on est guéri. Il n'a pas dit, en savon prophétique, on est guéri. Il n'a pas dit, en bain, on est guéri. Comment toi, une femme qui a un cerveau sur place, tu peux rester tout à poil pour qu'un homme que tu appelles homme de Dieu puisse te laver? Ben, il va te laver.
Il va t'amener dans la douche et ce qui arriva va arriver. Et cette femme a même couché avec cet homme sans préservatif. Quand je vous dis ici que les païens même respectent les femmes plus que ces pasteurs, vous dites que je suis un menteur. Les faux pasteurs là peuvent coucher avec des sœurs dans les voitures, sans préservatif. Et puis ils couchent avec des femmes mariées dans des églises sans préservatif. Et regardez ce qui s'est passé. Ce pasteur ne s'est même pas protégé. Il a couché sans préservatif. Et la femme est tombée enceinte. Et la femme a commencé à vouloir lui dire c'est ton enfant. Mais il va refuser. Parce qu'il va refuser, il ne va pas accepter. Et cette faute vient de qui? Vient de vous. Vous les femmes, vous les mamans, vous les fidèles qui continuez à suivre ces pasteurs. Parce que vous n'allez pas me dire aujourd'hui que vous ne connaissez pas les faux pasteurs. Non. Vous connaissez les faux pasteurs. Vous voyez ce qu'ils font. On vous a déjà tout dit. Mais vous faites semblant. Vous continuez à aller à ces églises parce que c'est rempli, parce qu'il y a la climatisation, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Vous ne voulez pas aller vers les vrais pasteurs. Parce qu'ils vous prêchent la vérité, les vrais pasteurs. Ils vous prêchent sur vos péchés, vos émotions que vous avez. Et comme ils vous disent la vérité, vous ne voulez pas aller là-bas. Vous voulez aller là où on vous caresse par la parole. Mes sœurs, prenez conscience. Prenez conscience. Le pasteur n'est pas un robot. Le prophète n'est pas un robot. C'est un être humain. Là-bas en bas, ça se lève. On va vous dire des vérités. Si vous ne voulez pas prendre votre vie en main et lire la Bible et comprendre, vous allez vous faire escroquer tous les jours par ces faux pasteurs. Parce que les premières victimes des bandits pasteurs, c'est vous les femmes. Moi, un pasteur ne peut pas venir m'escroquer. Parce qu'il sait ce qu'il va rencontrer. Beaucoup de points. Il va aller pleurer à l'hôpital. Vous êtes des êtres faibles. Lisez la Bible et demandez à Dieu le discernement. Regardez-moi cette dame. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses amis. Elle a tout perdu. Mais si tu suis l'histoire, tu vas voir que le pasteur là a toujours son église et il continue de prêcher. Dans cette histoire des faux pasteurs, c'est vous les fidèles qui sortez des perdants. Ces pasteurs-là ne perdent jamais. Ils ont déjà de la popularité. Ils ont déjà des gens qui les acclament. C'est vous qui perdez vos mariages. C'est vous qui perdez vos familles. C'est vous qui perdez votre fierté, votre honneur. Et ils s'en foutent de l'honneur. Ils s'en foutent parce qu'ils ont des fétiches de séduction. En tout cas, mesdames, que cette histoire puisse vous apprendre à chercher Dieu et non à chercher l'homme de Dieu. Dites-moi ce que vous pensez et si vous avez une expérience pareille, commentez. Et je remercie ces jeunes prophètes qui a parlé. Merci beaucoup pour ton histoire. Ça m'a vraiment touché. C'est des personnes comme ça que vous devez suivre, des personnes qui vous conseillent, qui vous disent de lire vos Bibles. Parce que si les pasteurs sont puissants aujourd'hui, c'est à cause de vous. Regarde, la dame a donné 1 million. Comment quelque chose de spirituel, on va te délivrer avec 1 million? Ça ne joue pas. Réfléchissez. Où est-ce que Jésus a demandé l'argent pour guérir quelqu'un? Où est-ce que Jésus a demandé l'argent pour changer la vie de quelqu'un? Nulle part. Pourquoi vous devez le faire? Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Arrêtez d'abord d'acheter les livres des pasteurs. Lisez vos Bibles et demandez le discernement en Dieu. Aujourd'hui, en 2026, on ne peut plus vous tromper. Bonne journée. Soyez bénis. Et Dieu gagne toujours. Like, partage. Ce soir, nous avons un live avec mon frère Patrice Evie. Nous allons parler sur l'évangile véritable. Parce que de l'évangile véritable, nous allons tirer les faux évangiles, les fausses doctrines qui sont autour. Et vous allez comprendre. Soyez bénis. Dieu vous garde. Bonne journée et je vous dis bisous.